On est en décembre, ou peut-être en janvier. Peu importe. Tu regardes ta vie et tu te dis, cette année, c'était censé être différente. Tu avais des objectifs, te remettre en forme, lancer ce projet, économiser plus d'argent, te lever plus tôt, lire davantage. Et pourtant, si tu es honnête, tu as juste survécu, pas progressé. Survécu. Et le pire, tu sens que si tu ne changes rien, l'année prochaine sera exactement la même. Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, reste ici, parce que ce que je vais te dire peut littéralement t'éviter de perdre 365 jours de plus. Introduction. Le vrai problème. Écoute, le problème n'est pas que tu manques d'ambition. Le problème n'est pas que tu manques d'intelligence. Le problème n'est même pas que tu manques de motivation. Voilà le truc. Tu n'as pas de système. Et sans système, le temps te mange. Le point important, c'est que le temps ne récompense pas les intentions. Il récompense les actions répétées. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la majorité des gens pensent qu'ils ont besoin d'un grand changement, alors qu'ils ont besoin de petites décisions répétées. Partie 1. La vérité brutale du temps. Regarde, une année, ça paraît long. 365 jours. Mais si tu retires 8 heures de sommeil par jour, le travail, les transports, les distractions, il te reste en réalité environ 3 à 4 heures de liberté par jour. Ça fait environ 1000 heures par an. 1000 heures. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. 1000 heures bien utilisées peuvent transformer complètement une vie. 1000 heures à apprendre une compétence rentable, 1000 heures à construire un projet, 1000 heures à améliorer ta santé. Mais 1000 heures dispersées ne créent rien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que perdre une année ne ressemble jamais à un échec dramatique, ça ressemble à de petites décisions insignifiantes. Partie 2. Le mythe de la motivation. On t'a appris que tu dois être motivé, que tu dois attendre le bon moment, que l'inspiration va venir. Non. La motivation est instable. Des études dans psychologie comportementale montrent que la motivation fluctue quotidiennement. Elle dépend du sommeil, du stress, de l'environnement. Si tu attends d'avoir envie, tu vas attendre longtemps. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas plus motivées, elles sont plus structurées. Regarde un investisseur discipliné. Il n'attend pas d'avoir envie d'investir, il met en place un prélèvement automatique. Il supprime la décision émotionnelle. C'est pareil pour ta vie. Partie 3. La micro-trahison quotidienne. Chaque fois que tu dis « je commence lundi »,« je commence le mois prochain »,« je commence l'année prochaine », tu repousses et chaque report affaiblit ton identité. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La confiance en soi ne vient pas des succès, elle vient de la cohérence. Si tu promets et que tu ne fais pas, tu perds confiance. Si tu promets et que tu exécutes, même petit, tu construis du pouvoir. Partie 4. Pourquoi tu répètes les mêmes erreurs? Regarde, ton cerveau adore la stabilité. Il préfère une mauvaise situation familière qu'une bonne situation incertaine. C'est pour ça que tu restes dans des habitudes médiocres. Pas parce que tu es incapable, mais parce que le changement demande de l'énergie. Là, tu te dis peut-être « donc je suis bloqué biologiquement ?» Non, parce que tu peux utiliser la biologie à ton avantage. Partie 5. Le principe des systèmes. Le point important, c'est que tu n'as pas besoin de plus d'efforts, tu as besoin de moins de friction. Si tu veux lire plus, pose un livre sur ton bureau. Si tu veux économiser, automatise ton épargne. Si tu veux lancer un projet, bloque 60 minutes fixes chaque jour, à la même heure, sans négociation. Les systèmes battent les intentions. Toujours. Partie 6. L'histoire qui change tout. Je connais quelqu'un qui voulait changer de vie. Chaque année, il disait « cette année sera différente ». Et chaque année, rien. Puis un jour, il a changé une seule chose. Il a décidé que peu importe son humeur, il travaillerait 90 minutes par jour sur son projet. Pas plus, pas moins. 90 minutes. Tous les jours, sans exception. En 3 mois, il avait avancé plus qu'en 3 ans. Pourquoi? Parce que la répétition crée l'élan. Et l'élan crée la confiance. Partie 7. L'analogie du compte bancaire.
Imagine que tu déposes 5 € par jour. Ça paraît ridicule, mais sur 10 ans, avec intérêt composé, ça devient énorme. C'est pareil pour tes efforts. 1 heure par jour pendant 1 an égale 365 heures d'apprentissage, d'une compétence, 365 heures d'écriture, 365 heures d'entraînement. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une vie, ce sont les petites décisions répétées. Partie 8. La révélation surprenante. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le problème n'est pas que tu perdes une année, le problème est que tu répètes une identité. Si tu agis comme quelqu'un de désorganisé, tu obtiens des résultats désorganisés. Si tu agis comme quelqu'un de structuré, même petit, tu changes ton identité. Et ton identité dicte ton futur. Partie 9. Les 5 actions pour ne pas perdre l'année. Choisis une priorité principale, pas 3. 1. Bloque 1 heure fixe par jour pour cette priorité. Automatise ton épargne, même petite. Supprime une distraction majeure, les réseaux sociaux, les notifications. Mesure tes progrès chaque semaine. Simple, mais puissant. Partie 10. L'objection finale. Mais j'ai déjà essayé. Oui, mais as-tu essayé avec un système ou juste avec de la motivation? C'est différent. La motivation est émotionnelle, le système est mécanique, et la mécanique gagne toujours. Conclusion. Ne laisse pas le temps décider. Écoute, dans 12 mois, 2 versions de toi existent. La première a continué comme avant, la deuxième a travaillé 1 heure par jour. 1 heure, 365 heures. La différence sera massive. Ne laisse pas le hasard décider. Décide aujourd'hui, pas lundi, pas le mois prochain, aujourd'hui. Avant de perdre encore une année de ta vie, choisis une direction, construis un système et exécute. Parce que le temps passe de toute façon. La question est simple. Est-ce que tu vas l'utiliser ou le subir? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne vend pas de rêve, on construit des systèmes. Et les systèmes créent la liberté. À toi de jouer.